pour nous, c'est un partenariat qui est important. On a un travail historique avec le Crédit Agricole. Le Crédit Agricole accompagne énormément de projets pour les agriculteurs. Et c'était important d'avoir un vrai partenariat de fond avec le Crédit Agricole. C'est ce qui a été répété jusqu'à maintenant, de ne pas avoir un partenariat purement financier, mais d'avoir un partenariat d'objectifs et aussi d'objectifs d'accompagnement pour l'ensemble des agriculteurs, que ce soit dans leurs projets de diversification et aussi dans leurs projets d'installation, pour que les choses elles soient durables dans le temps et de ne pas être là pour faire purement du business, mais bien d'être là pour accompagner de façon durable les exploitants agricoles. Effectivement, c'est tout à fait naturel de réaliser ce genre de prestations et ce genre de conventions. C'est là pour entériner le travail qui s'est fait depuis déjà de longues années et qui permet de recréer un partenariat peut-être encore plus puissant que ce qui a pu se passer dans les années précédentes. Le Crédit Agricole des Savoies est historiquement au contact de l'agriculture et des agriculteurs. Le Crédit Agricole est là au contact aussi de la Chambre d'agriculture, de telle façon à amener globalement un service le plus large possible, un service globalisé, pour faire en sorte que le projet de l'agriculteur soit couronné de succès. Les grands axes, il y en a trois. Il y en a un sur installation-transmission. Comment faire en sorte d'avoir des jeunes en agriculture et de les accompagner et de faire en sorte qu'économiquement leur projet soit viable dans le temps. C'est le premier axe. Le deuxième axe, c'est d'accompagner Bienvenue à la ferme et aussi le site producteur des Savoies pour justement développer les circuits courts et aider à développer les circuits courts et accompagner ces porteurs de projets circuits courts dans vraiment la mise en œuvre au jour le jour de la vente pour eux. Et le dernier axe, c'est un axe qui est plutôt un axe de prospective. Cette année, par exemple, on va le faire sur les bâtiments d'élevage, comment avoir les bons chiffres et comment accompagner de façon le plus précise possible un porteur de projet en bâtiment, notamment les bâtiments d'élevage, parce qu'on sait un bâtiment d'élevage, on le fait pour 20 ans, donc c'est pas anodin. Mais on peut tous les ans changer justement les actions sur lesquelles on veut travailler et c'est vraiment important d'avoir ça et d'avoir cette vision à long terme. L'été, c'est le gros du travail est là maintenant pour les fenaisons, pour les agriculteurs, pour les éleveurs. Après, on sait que dans les productions végétales, on prépare les récoltes qui sont plutôt à l'automne. Par contre, dans tout ce qui est production maraîchage, elles sont en pleine bourre. Voilà, je pense que les agriculteurs, ils font face à deux choses cet été. Premièrement, un déconfinement, un afflux de population. Voilà. Donc, on le voit tous. Alors, avec son côté hyper positif, avec un développement de vente à la ferme ou dans les magasins de producteurs ou de coop, donc ça c'est le côté hyper positif. Et puis le côté un peu plus compliqué, c'est comment on les accueille sur le territoire rural. Voilà, ça fait partie des problématiques auxquelles on doit faire face. Et puis je pense aussi une problématique qui est peut-être un peu moins joyeuse, mais c'est quand même aussi le prédateur et le loup qui est encore bien présent cet été, avec des éleveurs qui ont des très grosses difficultés à gérer ça et une détresse pour ces gens-là de tous les jours et qui souvent est mal comprise par le reste de la société. Donc voilà un peu l'actualité agricole. Pour cet automne, voilà, on prépare notre présence à la Foire de Savoie et qui va être un événement pour nous, pour communiquer aussi avec le grand public, lui parler un peu de tous les sujets avec des mini-conférences, avec un tas d'animations qui sont prêtes et j'espère voir le plus de personnes possible à la Foire de Savoie pour pouvoir discuter de ce qu'est l'agriculture sur nos pays de Savoie et de ce qu'on veut en faire demain.